monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle semaine défi perte de poids. Donc comme toutes les semaines, je vous emmène avec moi dans un vlog. J'espère que cette semaine sera mieux que la semaine dernière parce que la semaine dernière ça a été un peu catastrophique. J'ai pas mangé comme je voulais, j'ai eu une semaine hyper stressante, j'ai dû augmenter mon dosage d'hydrocortisone. Je l'ai voulu le rebaisser ce week-end, donc je l'ai rebaissé, sauf que hier je me suis tapé une migraine carabinée, mais ça faisait longtemps que j'avais pas eu une migraine comme ça. Donc les yeux défoncés, je pouvais plus me bouger, envie de vomir, j'ai pas mangé hier soir que j'en pouvais plus. Maintenant il me restait des pâtes que j'avais fait aux champignons la semaine dernière, donc j'ai mangé ça hier midi. Mais je pouvais, voilà, je me suis réchauffé ça, mais c'est pour ça que c'est bien d'avoir des meal prep, parce que quand t'es malade, t'es bien content d'avoir un truc à manger. Voilà. J'avais pas spécialement faim, mais par contre hier soir, vraiment très envie de vomir, impossible de me bouger. Donc j'ai passé la journée au lit. Donc ce que j'ai fait ce week-end finalement, c'est de débarrasser ma salle de bain, parce que je voulais commencer le carrelage, et finalement, bah non. Voilà, mais de toute façon, il me manque un truc, donc je vais aller l'acheter demain. Et voilà, donc du coup, petit déj. Je fais une chicorée café au lait. Parce que bah, quand on a mal à la tête, il paraît que le café c'est bon. Donc aujourd'hui, ça va être journée café. Je vais pas dormir, mais c'est pas grave. Et je me fais avec un porridge banane avec des oléagineux. J'ai privilégié les noix parce qu'il paraît que c'est bon pour le cerveau. Je sais pas, mais bref, voilà. Et ce midi, je voulais me faire du poulet, enfin, je voulais me faire une super recette, voilà. Mais finalement, j'arrive pas à me bouger, franchement, j'ai tout bouffi. J'ai encore mal au crâne, j'ai pris un Doliprane ce matin. Et j'ai mal aux yeux. Donc, ce midi, ça va être genre du maquereau en boîte, des épinards que j'ai dans le congèle parce que il me faut des trucs pour me soigner. Voilà, donc je vais essayer de me soigner avec l'alimentation, tant qu'à faire. On va voir. Faut que je prépare aussi des papiers pour demain, parce que j'ai rendez-vous à la MSA demain matin avec mon conseiller. Donc j'espère que cette fois il va répondre à mes questions. Donc faut que j'emmène mes papiers, mon business plan et tout quoi. Voilà, et demain après-midi il faut que j'aille faire les magasins parce que j'ai rendez-vous vendredi avec la chambre de métier. Je suis en train de regarder mon agenda en même temps. Que j'ai racheté chez Action, j'aime bien cet agenda. Et du coup, j'ai rendez-vous à la chambre des métiers vendredi après-midi. Et en fait, comme j'ai créé mon entreprise, enfin 2 entreprises de pension canine et créatrice de contenu, du coup, ils me donnent 500 € pour acheter du matériel pour mes entreprises. Mais ils me donnent, hein, j'ai pas besoin de rembourser, j'ai posé la question. Meuf qu'il me faut devis et RIP du magasin. Donc j'ai regardé au pire pour des caméras de vlog. Parce que ça coûte super cher. Mais j'ai pas trouvé en magasin. Donc il faudrait que j'appelle pour savoir si je peux acheter directement sur internet. Je sais pas comment ça se passe. Mais je me suis dit je vais attendre mon rendez-vous avec la MSA. Pour au pire acheter des trucs pour ma pension canine, parce qu'en soi la caméra de vlog c'est bien, mais c'est pas non plus une priorité, hein. Voilà, si je peux créer des box pour les chiens, ce serait quand même mieux, et si je peux bénéficier de 500 balles, bah ça va bien m'aider quand même. Mais il faut que je vois avec la MSA ce qui est possible de faire ou pas, donc j'espère vraiment que mon conseiller il va me répondre demain à mes questions, et comme ça j'irai directement faire les magasins et voir le matériel que je peux acheter avec mes 500 €. Il faut que je fasse les devis et que je demande le RIB du magasin et que je donne tout ça du coup vendredi à mon rendez-vous de la chambre des métiers. Donc beaucoup de choses à faire. Voilà. Et j'ai rendez-vous aussi jeudi matin avec les Restos du Cœur. On va avoir mon premier colis, donc à voir comment ça va se passer. Voilà. Du coup pour les randos, je vais faire 3 randos cette semaine, donc une aujourd'hui, une mercredi et une jeudi, parce que après les autres, j'aurai pas le temps les autres jours. Demain je suis pas là et vendredi je suis pas là, donc voilà. Voilà pour ma petite semaine. Donc aujourd'hui je vais faire du rangement
je vais me reposer, je vais pas trop me mettre la pression cette semaine, je vais vraiment essayer de prendre un peu plus soin de moi parce que je pense que je me mets aussi beaucoup la pression pour beaucoup de choses. J'ai une tonne de choses à faire et j'ai pas le temps. Et surtout, j'ai pas l'énergie pour, et ça en fait, c'est quelque chose qui, qui m'agace, clairement. De me dire, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, mais j'arrive pas à me bouger. Et ça m'énerve. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Hein. Donc cette semaine, je vais arrêter de me mettre la pression, je vais me détendre, je vais prendre soin de moi. Parce que j'ai besoin, parce que la tête que j'ai, non mais même, j'ai bu je sais pas combien d'eau ce matin et j'ai encore les lèvres toutes sèches. Donc voilà. Voilà, pour l'intro, ça va durer 6 minutes. Je vais essayer de faire plus court après. Bon, bah on se retrouve tout à l'heure. Hello, on se retrouve, il est 13h22, je vais manger, j'ai encore super mal au crâne, du coup je vais me reprendre double dose d'hydrocortisone parce que ma migraine n'avait pas partir et je suis très fatiguée. Voilà. Donc pour le repas de ce midi, je suis ouvert une boîte de maquereaux à l'escabeche, rien de très ragoûtant, hein. Pas de la grande cuisine, ça c'est sûr. Hein. Et je vais me faire 2 tranches de pain de mie complet avec, histoire de me caler quand même un peu. Et avec, je me suis décongelé du coup des épinards. Il me restait une portion et j'ai mis du samouré avec. Il me restait un petit peu de samouré, donc du coup j'ai mis dedans, comme ça je finis ce qui traînait dans le congèle et dans le frigo. Voilà, et puis en dessert je vais me faire une orange histoire de me donner un peu de vitamines. Mais là franchement je suis fatiguée. Voilà. Bon bah on se retrouve tout à l'heure. Coucou, on se retrouve, il est 17h58, je viens de rentrer de ma rando, donc j'ai fait mes 7 km et demi, hein, comme d'hab. Et franchement, mon corps il bouge, mais mon cerveau il est en mode bug. J'arrive plus à suivre, je suis épuisée. En fait, j'arrive pas du tout à me concentrer. Voilà. Donc du coup, je vais me prendre mon goûter. J'ai plus grand chose pour le goûter. J'ai du riz au lait, il m'en restera un. Donc je vais me faire du riz au lait. Et en plus j'ai pas faim, mais bon, faut que je mange un peu. Je m'en souviens plus comment ça s'appelle. Du chocolat, une barre comme ça, de 20 grammes de chocolat noir et des amandes. Oh là là, j'ai trop de mal. Voilà. Donc du coup, ça va être mon goûter. J'espère que ça va me redonner un petit peu d'énergie. Je dis le chocolat noir, c'est riche en magnésium et puis les amandes. Oh là là. C'est riche en... Ah bah je sais plus. Je peux plus réfléchir là. Je vais manger et puis on se retrouve tout à l'heure. Coucou, on se retrouve ce soir, il est 20h50, je vais manger, je me suis lavée les cheveux, je les ai séchés, je suis en pyjama. Je vais manger, je me suis fait des spaghettis boulettes de viande sauce tomate, donc j'ai fait revenir un oignon, j'ai mis une boîte de concassé de tomates et j'avais des boulettes de viande que j'avais mis dans le congèle, du coup c'était du charal en plus. Du coup bah, j'ai sorti ça et dessus j'ai mis 30 grammes de fromage. C'est un fromage que j'avais acheté en date courte chez Leclerc. Et c'est fromage vegan saveur cheddar. Donc je sais pas, j'ai jamais goûté ça. Bon voilà. En tout cas je vais me régaler. Et puis comme j'ai pas mangé mes pâtes hier soir, mes pâtes du dimanche, bah du coup j'avais trop envie de manger des pâtes. Donc je fais une grosse plâtrée. Voilà. Bon, bah, je vous dis à demain. Coucou, on se retrouve aujourd'hui, on est mardi. Du coup, ma tête va beaucoup mieux. Je suis pas encore super tip top en forme, mais j'ai plus mal au crâne et j'ai plus mal aux yeux comme hier et encore pire avant-hier. Ça va mieux. J'ai dormi pas de ouf. Finalement, j'ai fini par prendre un demi-comprimé à 4h du matin parce que j'arrêtais pas de me réveiller toutes les 2 secondes. Et puis à 4h, j'arrivais plus du tout à me rendormir.
Donc je me suis dit c'est mort, il faut que je dorme parce que aujourd'hui j'ai rendez-vous avec mon conseiller de la MSA. Alors déjà j'ai de la route à faire quand même. Moi quand je me passe beaucoup de temps en voiture ça m'endort. Et il faut que je sois quand même réveillée pour mon rendez-vous avec mon conseiller quoi. Un minimum. Voilà. Donc j'ai trop hâte de voir mon conseiller et qu'il réponde enfin à mes questions. Et après il faut que j'aille faire les magasins en fonction de ce qu'il va me dire, pour pouvoir dépenser mes 500 € que la chambre des métiers me donne. Donc j'aimerais bien m'en servir pour acheter du matériel pour construire mes niches pour chiens en fait. Voilà, mais ça va dépendre de ce que mon conseiller il va me dire. Donc je vais voir sinon ce sera du matériel pour YouTube. Voilà, soit caméra, soit des trucs comme ça, quoi. Je verrai. Je vais voir ça. De toute façon, pour l'instant, j'en sais pas plus que vous, donc je vous tiendrai au courant. Voilà. Sinon, pour le petit-déj, je me suis fait une chicorée café au lait. J'ai mis une grosse cuillère de chicorée. J'espère que ça va pas m'écœurer, mais voilà. Il faut que je me réveille aujourd'hui. Et porridge comme hier avec une banane, des oléagineux, sauf que cette fois j'ai pas mis de miel parce que je voudrais vraiment essayer de diminuer mon sucre au maximum là, parce que en ce moment je me sens très bouffie, Alors en fait, déjà que j'ai augmenté du coup ma dose d'hydrocortisone, j'ai repris encore hier un comprimé J'ai augmenté mon traitement parce que j'avais très mal à la tête, il fallait que j'augmente mon traitement, donc je vais encore l'augmenter aujourd'hui, donc il faut vraiment que je fasse attention à mon consommation de sucre et de sel. Le sel ça va encore, mais le sucre il faut vraiment que je fasse attention parce que ça me... Là je sens que mes doigts ils sont... J'ai du mal, je suis toute gonflée quoi, voilà. C'est ma vie, voilà, j'ai pas le choix, j'assume. Donc on se retrouve plus tard, du coup on se retrouvera pas dans la journée, on se retrouvera ce soir très certainement, ou peut-être même demain. Je sais pas, ça va dépendre à quelle heure je vais rentrer et voilà. Mais je pense pas vous prendre ce midi parce que je sais pas du tout ce que je vais manger ce midi. Si je me fais un sandwich avant de partir, mais j'ai pas grand chose à manger. Donc je pense que je vais être obligée de m'acheter un sandwich. Voilà. Enfin bon, je vous redis ça ce soir. A tout à l'heure. Coucou, on se retrouve ce soir, il est 21h23, il est super tard. J'ai une grosse journée et finalement je suis rentrée à 19h. Ce midi, je me suis acheté un sandwich chez Auchan, là, un sandwich en forme de triangle, là, pain suédois, saumon. Donc j'avais envie de manger du saumon, donc j'ai mangé ça, j'ai mangé que ça du coup, et puis cet après-midi je suis allée chez ma grand-mère parce que quand je suis en ville j'essaye toujours d'aller quand même voir un petit peu ma grand-mère, même si 1 heure ou deux, voilà, histoire de boire un café, et du coup j'ai bu 2 cappuccinos, voilà, mais j'ai pas mangé de gâteau, c'est déjà ça. Donc ça a été mon goûter, et là maintenant j'ai super faim, donc je vais manger. Donc je mange mon restant de pâtes, la sauce tomate d'hier là, et je me suis fait 2 œufs parce que je n'ai plus de boulettes de viande. Il y en a 2 qui se baladent par là, mais elles sont toutes petites rikiki. Donc je me fais des œufs de mes poupoules avec. Voilà. Bon, je vous dis à demain. Coucou, on se retrouve aujourd'hui, on est mercredi, il est presque 9h. Je me suis réveillée à 6h du matin, je me suis levée à 7h du coup. Donc ça fait longtemps que je suis réveillée, mais je vais prendre mon petit déj que maintenant. Voilà. Donc du coup, chicorée café au lait pour ce matin. Et porridge. Ça change pas beaucoup. Hein. Porridge avec une banane et des amandes. Et j'ai pas ajouté de sucrant parce que j'essaye d'éviter d'ajouter du sucre. Et pour moi la banane c'est assez sucré pour me sucrer mon porridge. Voilà. Donc j'essaye vraiment de privilégier le sucre naturel et d'éviter de rajouter du sucre dans mon alimentation, sachant que j'ai déjà des choses, que j'ai des aides à l'aide alimentaire. On donne des choses et souvent des yaourts sucrés, donc du coup j'en prends au goûter, mais j'aime ça, hein, c'est pas le souci. Mais du coup le matin j'essaye de faire attention, de privilégier plutôt le sucre des fruits. Voilà. Alors on se retrouve ce midi, du coup je vais me faire à manger. Donc là je suis en train de chauffer un fond d'huile d'olive. Je vais mettre mon poulet
à cuire, donc j'ai déjà salé. Je vais mettre mes oignons que j'ai déjà émincés. Donc je vais faire venir tout ça dans l'huile et j'ai coupé mes légumes. Donc il y a 2 petites courgettes, une petite aubergine et deux poivrons, donc un jaune et un rouge. Donc tout ça j'avais eu dans mon panier alimentaire de la Croix-Rouge. Donc je vais me faire ma petite recette et j'ajouterai aussi un peu d'olive, la moitié du bocal je pense. J'ai envie de mettre des olives dedans, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie, donc je vais le faire. Voilà. Donc je vais faire revenir tout ça. Alors j'ai mis mes oignons et mes cuisses de poulet côté peau dans le fond pour que ça dore. Et puis après je vais les retourner et une fois que ce sera bien doré, grillé, j'ajouterai mes légumes et puis voilà. Une fois que mon poulet et mes oignons ont bien caramélisé, surtout les oignons, c'est pas cramé, on dirait que c'est cramé sur la vidéo, mais non, hein, ça sent super bon, ça a bien caramélisé en fait. Voilà. Donc une fois que c'est bien caramélisé, je vais ajouter mes légumes. Voilà. Voilà. J'ajoute mes légumes et je vais ajouter du tomate coulis saveur basilic dedans. Voilà. Puis après je vais tout mélanger. Alors, bon, c'est pas super évident de mélanger. Donc je vais laisser ça comme ça, je vais couvrir et puis je mélangerai de temps en temps, tout doucement. Là il est à feu doux mais je pense que je vais le mettre sur celui-là pour qu'il soit moins fort. Et puis je vais laisser mijoter tranquillou. Et puis je reviens tout à l'heure. Bon voilà, pour mon poulet à la ratatouille, j'ai ajouté du coup des herbes de Provence et j'ai ajouté 3 cuillères à soupe d'olive. Finalement, j'ai pas mis la moitié du bocal hein, parce que ça faisait beaucoup. Donc voilà, j'ai quand même fait des entailles dans le poulet parce que pour qu'il cuise plus vite. Parce que les légumes étaient cuits et puis le poulet n'était pas encore cuit. Donc voilà, j'ai laissé ça cuire à peu près une demi-heure, 40 minutes, je sais pas. J'ai pas regardé le temps, j'ai pas pensé. Donc voilà, je fais un peu au feeling, hein. Je surveille et puis je vois si c'est cuit ou pas. Hein. Voilà. Bon, allez, y a plus qu'à manger maintenant. Donc, on se retrouve, il est 13h22, je vais manger, j'ai super faim. Donc je me suis fait finalement de la semoule avec, parce qu'il fallait un féculent, donc voilà. Mais si j'avais pas envie de manger du riz ou des pâtes, je me suis dit, tiens, de la semoule, ça peut être sympa. Donc je me suis fait de la semoule. Voilà. Donc j'ai mis dans mon assiette 150 g de semoule, 200 g de légumes avec un peu d'olive et ma pâte de poulet, voilà. Donc je vais manger ça, ça va être bien copieux, mais comme cet après-midi je vais faire ma rando, j'espère qu'il va pas pleuvoir. Donc je pense que je vais y aller en début d'après-midi parce que j'ai peur qu'il pleuve, il fait très très gris, donc c'est pas le top du top. Là je fais mon montage et puis après j'irai faire ma rando, mais j'espère que le monsieur il va me rappeler parce que j'ai appelé la personne que je devais appeler, que mon conseiller de la MSA m'a dit d'appeler, mais j'ai appelé 2 fois, je suis tombée sur le répondeur, donc la deuxième fois j'ai laissé un message sur le répondeur, mais j'espère qu'il va me rappeler aujourd'hui, ce serait bien. Voilà. Donc voilà, c'est tout. Bon tout à l'heure. Coucou, on se retrouve, il est 17h40, donc je vais prendre mon goûter, je suis allée faire ma rando tout à l'heure, donc je suis partie vers 15h30, et j'ai fait mes 7 km et demi de marche et en 1h25 comme d'hab, et ça me dit que j'ai perdu encore plus de 1100 calories, mais je trouve ça vraiment énorme au niveau des calories. Donc si vous utilisez l'application Decathlon, dites-moi vous si vous pensez que au niveau des calories c'est juste ou pas, je sais pas. Voilà, donc je pense qu'au niveau des kilomètres, c'est juste parce que c'est un GPS, hein, donc ça marche avec le satellite, donc il n'y a pas de raison que ce soit faux. Mais au niveau des calories, même si j'ai beaucoup de descentes et de montées,
bah, surtout des montées. Parce que moi, quand je vais me promener, je suis en hauteur, donc forcément, bah, je descends et après, bah, je suis obligée de remonter. Hein. Voilà, et j'ai beaucoup de chemins de terre aussi, donc je me dis que ça s'adapte au terrain, puis en fonction du poids aussi. Mais je trouve que 1100 calories de perdu, c'est énorme. Donc bah, dites-moi vous ce que vous en pensez. Voilà. Du coup, je vais prendre mon goûter. Je fais un riz au lait, c'est le dernier que j'avais eu dans un colis de l'épicerie solidaire. Et je fais aussi un jus de fruits que j'avais eu aussi dans l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge. C'est du nectar de pêche blanche. Voilà. Donc je vais pouvoir y goûter parce que la première fois que j'en avais eu dans mon colis, elle s'était renversée dans ma voiture. Donc là, voilà, je vais pouvoir y goûter. Ça va faire un fruit. J'ai plus d'orange ou de clémentine, il me reste une banane. Mais j'ai des pommes que je voudrais faire de la compote. Donc je vais peut-être faire ça ce soir, tiens. Je vais voir. Il faut que je finisse mon montage. Et... Ah oui, je suis trop contente. Je vous montre pas parce qu'il y a mon adresse et tout, c'est personnel, mais j'ai reçu mon numéro de SIRET, ça y est, je l'attendais, elle m'avait dit qu'elle allait mettre du temps, elle m'avait dit que ça allait mettre au moins un mois, et l'autre jour j'avais reçu un mail en disant qu'au niveau de l'adresse, il y avait un truc qui collait pas, en fait, il y avait mon adresse, mais il y avait un numéro de rue, alors que sur les papiers que je lui avais donnés, il n'y avait pas de numéro de rue. Donc du coup, on m'avait... La personne qui s'occupe de l'immatriculation, c'est pas ma conseillère, hein, c'est quelqu'un d'autre, elle m'a envoyé un mail en me disant que ça correspondait pas, donc est-ce qu'elle pouvait enlever le numéro de rue, sinon il fallait que j'envoie une autre déclaration de domicile, là, je sais plus comment on dit. Enfin bref, vous avez compris. Et en fait, quand on a rentré dans l'ordinateur, on était obligé de mettre un numéro. Donc, des fois... ça y va sans numéro. Alors moi je suis toute seule donc j'ai pas besoin d'un numéro. Je suis la seule à des kilomètres à la ronde. Donc j'ai pas normalement de numéro. Mais le maire m'a quand même attribué un numéro parce qu'il m'a dit que quand on est à une rue on est obligé d'avoir un numéro de rue. Mais après je suis pas obligée de mettre le numéro sur la boîte aux lettres. Sur mes papiers il n'y a pas de numéro. Voilà. Mais des fois... au niveau de l'informatique, on est obligé de mettre un numéro. Donc j'ai numéro ou non. Numéro 1. Voilà, je suis toute seule, donc forcément. Voilà. Et du coup, bah, elle m'a envoyé un message pour me dire si elle pouvait l'enlever ou sinon il fallait que j'envoie un courrier avec l'adresse exacte, avec le numéro de la rue. Je lui ai dit que je pouvais l'enlever et du coup, ça y est, j'ai reçu mon numéro de SIRET. Donc je vais pouvoir créer mon compte URSSAF parce que je l'avais pas, mon numéro de SIRET pour l'instant. Et je vais pouvoir envoyer ça bah, du coup à la CAF et à Pôle emploi. Voilà, comme ça je serai officiellement travailleuse, micro-entrepreneuse. Voilà. Et je vais pouvoir déclarer mes revenus YouTube parce que je commence à avoir des revenus YouTube. Et ouais, grâce à vous qui regardez les publicités. Et voilà, donc si vous avez des questions par rapport à YouTube, justement... posez-moi vos questions, puis après je ferai une petite vidéo courte où je répondrai un peu aux vidéos, aux questions que vous pouvez me poser sur YouTube. Voilà. Sachant que je vais faire une vidéo projet pro, mais je parlerai pas de YouTube parce que ça n'a rien à voir. Voilà. Voilà, donc je suis super contente. Et puis, bah voilà, du coup on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve ce soir, il est 8h20, je vais manger, me fais un truc tout simple, c'est le croque chili. J'avais du chili végétarien dans le congèle que je voulais passer et c'est vrai que en mode croque monsieur j'aime beaucoup, j'ai mis 2 tranches de fromage dedans qui me restait de mon défi des 15€, il me reste encore un petit peu. Et je me suis fait 2 œufs au plat, truc tout simple que j'aime bien, bon, il y a un jaune qui a pété, bon, c'est pas grave. Donc voilà, repas tout simple pour ce soir et en dessert je me fais un yaourt comme ça parce que j'avais complètement zappé qu'il m'avait donné 2 yaourts comme ça. Donc lui c'est à la mûre et l'autre c'est à la fraise. Donc comme ils sont passés date, je vais les manger. Voilà. Donc bah c'est tout pour mon repas de ce soir et puis bah on se retrouve demain. Hello, on se retrouve, il est 13h36 déjà.
J'ai super faim, donc je vais manger. Je vais me faire ma tambouille d'hier là avec de la semoule, de la ratatouille et du poulet. J'ai déjà enlevé la chair de la cuisse de poulet, comme ça après je le mets en morceaux et je réchauffe tout au micro-ondes et ça m'évite après d'en foutre partout. Voilà. Donc ce matin, j'ai appelé la personne de la MSA que je vais rappeler. J'ai appelé 2 fois, elle m'a pas répondu. Donc voilà. Ensuite, je suis allée au Resto du Cœur, donc c'était la première fois que j'allais au Resto du Cœur. Bon, ça s'est bien passé, très gentil. Voilà, j'ai eu un beau colis. Donc vous verrez ça dans la vidéo. Donc je suis assez contente. Et ensuite, comme j'ai été prise tout de suite au Resto du Cœur et que je suis restée 5 minutes, bah, je me suis dit bon bah allez, je vais aller directement à la mairie voir le maire. Comme ça, je vais pas téléphoner, mais je le vois directement. Parce que moi le téléphone, comme je suis malentendante, des fois j'entends pas très très bien. Donc bon, je me suis dit j'y vais direct. Voilà, donc j'y suis allée. J'habite dans un village, hein, donc le maire il est pas non plus hyper débordé. Hein, voilà. Donc il y a une personne avant moi, elle était en train de dire au revoir, donc j'en ai profité. J'ai eu rendez-vous tout de suite, enfin j'ai vu tout de suite quoi. Du coup, alors ça me fait rire parce que quand j'arrive, en fait, il y a la porte, il y a l'accueil et puis à côté il y a le bureau du maire. Parce qu'en fait, il est jamais à son bureau, il est toujours de l'autre côté, du côté où il reçoit les gens en fait. Parce que comme ça, il peut parler avec sa secrétaire en même temps. Je sais pas. Donc ça me fait rire. Du coup, bah, je suis arrivée, mais j'ai eu honte quand même. Parce qu'il me dit, bon, par contre, la caravane, falloir l'enlever. Hein. Bah ça c'est fait direct. Non, parce que là, je suis non, mais elle va partir parce que elle est vraiment en très très mauvais état. Je fais, bah oui, elle est en mauvais état. Voilà, je fais, laisse 3 mois. Hein. Oui, non, mais elle sera partie avant. Hein. Du coup, j'ai envoyé un message au monsieur qui doit reprendre la caravane. J'espère qu'il va il m'a pas répondu. J'espère qu'il va me répondre et venir la chercher rapidement. Et de toute façon, moi, la caravane, il faut qu'elle parte parce que je vais commencer à installer, à faire les travaux dans le jardin. Donc, il faut absolument que la caravane, elle parte là, fin de mois, mi-avril, il faut qu'elle soit partie. Hein. Sinon, moi, elle part à la casse. Hein. Tant pis. Voilà. Voilà, petit aparté. Donc, j'ai eu un peu honte hein, quand je suis arrivée. Voilà, je fais bon, bah ok, bah, je vais la garder. Bah, au moins, voilà. Si j'avais essayé de la garder, bah je pouvais pas de toute façon. Donc voilà. Et du coup, je lui ai expliqué mon souci parce que mon problème à moi, c'est que pouvoir construire sur mon terrain agricole. Et du coup, j'en avais déjà parlé avec lui et tout, mais ça avait été assez vague. Enfin, c'était mieux que je sois agricultrice pour pouvoir construire, voilà. Mais du coup, on en a parlé et il m'a donné l'autorisation de pouvoir mettre des cabanons de jardin, entre guillemets, hein, des petits chalets en bois, dans mon jardin. Donc je peux faire une dalle de béton et je peux mettre mes trucs. Il m'a dit de toute façon, il faut que ce soit démontable. Donc si j'ai du bois et des vis, c'est démontable. On peut quand même mettre une dalle de béton. Il faut pas que ça fasse plus de 20 mètres carrés pour que... Enfin, un bâtiment ne doit pas faire plus de 20 mètres carrés parce que sinon il faut un permis de construire. Donc en soi je lui ai demandé, je peux construire plusieurs cabanons. Il m'a dit oui, il n'y a pas de souci. Je lui ai demandé si je peux mettre des dalles de béton. Il m'a dit oui, il n'y a pas de souci. Il faut juste que l'habitation en elle-même elle soit démontable. Voilà, donc je suis super contente et je suis soulagée d'un poids là. D'un coup ça m'a fait pouf. Parce que là, j'étais partie pour dans 2 ans, hein, parce qu'avec la MSA, c'est très très compliqué hein, leur truc. Enfin, ils avaient dit que pour pouvoir s'installer, il fallait 6 à 8 mois. Après, pour demander des aides, il fallait que je passe un diplôme, je sais pas quoi. Donc, je vais voir. Je lâche pas mon projet non plus d'éleveuse, mais c'était pas ma priorité de base. Mon truc, c'était vraiment la pension canine. Voilà, c'était ça mon projet initial et mon rêve, c'était de créer une pension canine. Voilà. Après, le projet d'éleveuse, c'était plus vraiment pour avoir l'agrément pour pouvoir construire sur mon terrain. C'était plus pour ça. Et puis, comme je voulais reprendre un chien, je me suis dit, bon, bah, autant faire de l'élevage de chiens. Et puis, voilà. Mais si là, je peux m'en passer, ou remettre mon projet à plus tard, bah, tant mieux.
Tant mieux. Donc là, ça me libère. Donc là, je vais commencer à regarder pour construire. Donc ça va être mon truc de cet après-midi parce que comme j'ai rendez-vous demain, je vous le disais, avec la chambre des métiers qui me donne 500 euros. Donc là, je vais commencer à regarder pour acheter du matériel pour pouvoir recommencer au moins une cabane. Voilà. Comme ça, là, si je construis une cabane, et ben, déjà, je vais pouvoir accueillir quelques chiens. Enfin, quelques chiens. Ça va dépendre de la grandeur du truc, mais je sais pas encore. Je vais regarder déjà combien ça coûte. Voilà. Mais je vais pouvoir commencer au moins mon projet. Et je ferai des trucs petit à petit. Je vais pas faire tout d'un coup. Donc voilà. Donc je suis méga contente. Super bonne nouvelle aujourd'hui. Mon projet va avancer. Donc c'est parfait. C'est parfait. Je suis trop ravie. Je suis aux anges. Voilà, voilà. Bon, bah je vous dis à tout à l'heure du coup. Coucou, on se retrouve, il est presque 17h, j'ai froid. J'ai sorti ma petite laine, mon plaid, et je me suis fait un chocolat chaud du coup pour le goûter, et je vais manger des madeleines au chocolat avec parce que ça m'a trop donné envie ce matin de voir les madeleines dans mon colis. Donc voilà. Là je suis dans mes devis et tout ça là, que je dois faire pour demain absolument. Donc j'ai appelé un ami pour demander des conseils et puis là bah, je suis en train de continuer. Donc je vais pas aller faire ma rando parce que j'ai encore plein de trucs à voir. Voilà et bah, j'irai demain. Voilà. J'ai aussi appelé, enfin le monsieur m'a rappelé du coup pour la caravane et il pourra pas venir avant au moins le 10 avril. Donc de toute façon, je lui ai dit qu'il fallait qu'elle parte mi-avril parce que moi je vais commencer à faire les travaux et tout et pas la garder sur mon terrain, j'ai besoin de la place. Voilà. Et puis j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec le maire non plus, donc voilà. Voilà, voilà. Bon, bah on se retrouve tout à l'heure. Hello, on se retrouve ce soir, il est 21h51, il est super tard, mais j'ai passé toute l'après-midi du coup bah, sur mes trucs pour mes devis et tout ça, donc il faut que j'aille demain directement au magasin, donc il faut que j'aille en ville et j'ai 35-40 minutes de route pour aller directement au magasin pour faire un devis, demander le RIB du magasin parce que en début d'après-midi j'ai rendez-vous du coup avec la chambre des métiers, donc voilà, donc j'ai plein de choses à faire demain et là j'ai méga faim du coup. Pourtant j'ai mangé la moitié du paquet de gâteaux. Hein. J'avais faim, je sais pas. Bah le fait d'être sur l'ordi en fait, ouais, voilà, c'était facile, voilà. Donc je me fais croque-monsieur au chili, sauf que en fromage du coup j'ai mis du coulommiers parce que j'avais complètement zappé que j'avais ça dans le frigo. Et ça dégouline, ça a l'air trop bon. Et avec je me fais 2 œufs. Voilà, pour mon repas de ce soir, bien copieux, mais j'ai trop faim, donc bah voilà. Bon bah on se retrouve demain. Hello, on se retrouve ce matin, on est vendredi, il est 7h45, je me suis levée à 7h, je suis réveillée à 6h30 et je commençais déjà à réfléchir à tout ce que je devais faire dans la journée, donc du coup je me dis bon allez, je me lève, hein. Voilà, donc petit déj, un chicorée café au lait, comme d'hab. Donc on rachète du cappuccino, ce serait bien. Avec, je me fais un bol de céréales, je change un peu avec du lait et un verre de jus de fruits. Voilà. Du coup, aujourd'hui, là, ce matin, il faut que déjà je vais ranger mon bordel là, de vaisselle. Voilà, il faut que j'aille chez Leroy Merlin pour faire mon devis pour la chambre des métiers cet après-midi. J'ai rendez-vous à 14h. Donc j'ai envie mais j'ai pas envie. En fait je veux bien faire mon devis mais j'ai pas envie de faire la route. Voilà. J'en ai pour 35 à 40 minutes de route donc voilà. Donc faut que j'y aille absolument ce matin pas trop tard parce que le temps que je revienne voilà. J'ai rendez-vous à 14h avec la chambre des métiers. Ensuite quand je reviens je vais faire du montage. Je vais faire ma miniature parce que je l'ai pas faite. Il faut que je poste ma vidéo pour dimanche. Voilà. Donc j'ai pas mal de choses à faire et je vais me faire ma rando du coup en fin d'après-midi. Et puis voilà. Puis après j'ai encore le montage de cette semaine à faire. Donc ça va être journée boulot aujourd'hui. Voilà. Il faut bien. Voilà. Bon bah on se retrouve tout à l'heure.
Coucou, on se retrouve, il est 13h, donc je me dépêche, je vais manger parce que je pars d'ici une demi-heure. Donc je mange la même chose qu'hier et avant-hier, de toute façon j'ai fait pour 4 portions. Donc mon poulet, ma ratatouille et ma semoule, hein. Donc il m'en restera encore pour demain midi. Voilà. Ce matin c'est bon, je suis allée chez Laura Merlin du coup faire mon devis et tout, donc je suis contente. Parfait, et du coup j'ai rendez-vous là à 14h avec la chambre des Mickey. Voilà, voilà. Donc on se retrouve tout à l'heure. Coucou, on se retrouve, il est 19h42. Du coup, je vais manger, j'ai pas pris de goûter parce que cet après-midi, je suis allée à la chambre des métiers. Après, je suis allée à l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge parce que j'avais complètement zappé que c'était aujourd'hui. Et ensuite je suis rentrée, j'ai du monde qui est arrivé, donc j'ai rangé mes cours, j'ai pas eu le temps de filmer, donc je pense pas qu'il va y avoir un tournage là-dessus. Voilà, et après j'étais au téléphone une bonne partie de la soirée, enfin début de soirée. Donc je mange maintenant, j'ai pas pris mon goûter, j'ai juste pris un verre de jus de fruits, voilà. Voilà, voilà. Donc pour mon repas de ce soir, ça change pas d'hier, ça dégouline de partout. Deux croque-monsieur chili et fromage. J'ai fini du coup. Il me restait un petit bout de coulommiers et il me restait deux tranches de fromage à croque-monsieur. Donc j'ai tout mis dedans et je me suis fait 3 petits œufs. J'en ai fait 3 parce qu'ils étaient tout petits, rikiki. Voilà. Donc voilà pour mon repas de ce soir. On se retrouve demain matin. Hello, on se retrouve, on est samedi, il est presque 10h, je vais prendre mon petit déj, donc machicoré café au lait et porridge, banane, fruits secs, amandes, voilà. Du coup, je me suis réveillée à 5h du matin, j'en peux plus, je veux pas qu'elle me fasse ça tout le temps parce que ras-le-bol, voilà. Il faut vraiment que je trouve une solution pour réussir à dormir. Donc si vous avez des idées, des solutions qui ont marché sur vous, je suis preneuse. J'ai pas envie d'être dépendante des médicaments en fait. Donc j'essaye de me coucher à 23h, 23h30. J'ai vraiment gardé cette habitude-là depuis que j'ai commencé. J'écoute plus du tout la musique, donc je m'endors beaucoup plus facilement qu'avant. Mais par contre, je me réveille tout le temps à 5-6 heures. C'est chiant quoi, j'ai besoin de dormir. Voilà. Donc si vous avez des idées, des huiles essentielles ou je sais pas quoi, dites-moi, je suis preneuse. Voilà. Du coup, ce matin, je me suis pesée. J'ai perdu 100 grammes. C'est pas folichon, hein. Mais bon, vu que j'ai grignoté hier soir, ça ne m'étonne pas. J'ai mangé des gâteaux. Sachant que j'avais très bien mangé mon repas d'hier soir, c'était bien copieux, mais j'avais super faim. En fait, hier j'ai passé une journée de ouf. Déjà, j'avais pas beaucoup dormi, et en plus, j'ai pas arrêté de la journée. Je me suis posée à 19h30 et au final, j'ai mangé. Et puis après, j'avais envie de manger du sucre. Mais vraiment une envie quoi. C'était pas juste du grignotage, juste de la gourmandise. J'en avais besoin. Que j'étais pas bien, donc j'essaye vraiment de gérer ça, de gérer mes crises là, mes TCA, et puis après tu regrettes, et puis après je recommence en général. Donc là j'essaye de me déculpabiliser quand je fais des crises comme ça, de me dire voilà, j'étais fatiguée, j'ai eu besoin de manger, j'ai mangé, je me suis fait plaisir, enfin je vais pas si ça m'a fait plaisir parce que j'ai bouffé comme ça, hein, vraiment j'ai une crise de boulimie, hein. C'est pas un plaisir, j'avais besoin de manger, mais j'ai besoin de me goinfrer, en fait, c'est ça. Et quand c'est comme ça, non, je me dis, c'est pas grave, aujourd'hui c'est aujourd'hui, demain c'est une nouvelle journée, on reprend, je vais pas me prendre la tête pour ça, si je reprends du poids, c'est pas grave. L'important c'est que j'arrive mieux à gérer mes émotions. Voilà, c'est vraiment là-dessus que j'essaye de travailler, donc je fais beaucoup moins de crises de boulimie que quand je faisais avant, parce qu'avant, c'est vrai que des fois... Mais des fois, j'allais carrément au magasin m'acheter des bonbons, des gâteaux, des machins parce que j'avais besoin de sucre, besoin de manger. C'était pas possible, j'arrivais pas du tout à me concentrer. Mais là, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est une nouvelle journée, ça va aller mieux. Cette semaine, ça a été la course, j'ai pas arrêté. Et pour mes rendez-vous professionnels et tout ça, et du coup, j'ai pas fait attention à moi,
j'ai fait que 2 randos au lieu de 3 que je voulais faire. Bah c'est pas grave, c'était une semaine pas top, mais top quand même au niveau projet. Voilà. Donc je me suis concentrée là-dessus, c'était la priorité. Et la semaine prochaine, j'ai pas de rendez-vous, j'ai rien de prévu la semaine prochaine, donc là c'est trop cool. Je vais pouvoir me concentrer sur moi. En plus, normalement, il va faire beau. Donc, je vais pouvoir me faire mes petites randos. Je vais pouvoir me faire des trucs dans ma maison. Faire un peu de jardinage aussi. J'aimerais bien parce que ça me manque beaucoup, le jardinage. Donc, bah voilà. Voilà. Du coup, cette semaine aussi, j'en ai même pas parlé. La chaîne a atteint 2000 abonnés. Donc c'est un truc de ouf. Je me suis dit c'est trop bizarre, 2000 personnes qui me regardent, ça fait flipper. C'est vrai que ça fait un peu flipper quand on visualise dans sa tête 2000 personnes, j'arrive même pas à visualiser 2000 personnes dans ma tête. Donc je me dis c'est une salle de spectacle. Même des salles de spectacle, ils ont même pas 2000 personnes. Donc je suis contente que ma petite vie pas forcément très intéressante, j'ai envie de dire, vous plaise. Donc ça me fait plaisir et puis vous m'apportez énormément de soutien et vous me faites rire aussi. Et franchement, des fois, quand je suis pas très bien, que j'ai pas trop le moral, c'est vrai que je le dis pas, ou je vais le dire comme ça vite fait, mais je vais pas rester des heures dessus. Bah, quand je lis vos messages, ça me donne le sourire, donc ça me fait plaisir. Donc bah, merci à tous d'être là pour moi, ça me touche énormément. Voilà, c'était la parenthèse. Alors oui, sur la chaîne, il y a beaucoup de personnes bienveillantes, mais il y a aussi des trolls. Donc moi j'appelle ça comme ça. Il y en a qui appellent ça des rageux, des jaloux. Moi j'appelle ça les trolls. Ça me fait penser au Seigneur des Anneaux, simplement. Et du coup, l'autre jour, il y a une personne, une dame, qui s'est permise de me faire un commentaire à 2 balles, de me juger sans savoir. Elle a regardé 2 vidéos de moi et puis elle s'est permise de me juger, de me faire des commentaires à 2 balles. Voilà. Je reviens là-dessus parce que vous avez été beaucoup à répondre et que je me suis dit, il y en a peut-être qui vont aussi penser à la même chose. Donc je voudrais vous en reparler. Voilà. Donc cette personne-là, elle a dit que je profitais du système, que elle touche l'âge depuis 24 ans, donc elle sait de quoi elle parle. Je suis capable de marcher 7 km, je suis donc capable de travailler à mi-temps. Que je critique aussi beaucoup les aides alimentaires et que je suis une radine, une profiteuse, et bravo. C'est comme ça que j'ai lu le message. Une radine, une profiteuse, bah bravo hein. Donc ça m'a fait rire, je me dis ah ouais quand même. Donc, du coup j'ai répondu ah ouais quand même. Je m'y attendais pas, j'étais dans la voiture, elle a aimé ça, et puis je vois ça, je vois super. Sympa, non mais pas bien elle. Donc alors je profite du système, je vois pas trop en quoi je profite du système. Mais oui, je vis des aides de l'État, hein, clairement, c'est sûr, je touche le RSA. Je pense qu'il a parlé au niveau du handicap, par rapport au fait que je marche 7 km et que je suis capable de travailler. Alors ça, je voudrais revenir dessus parce que je suis sûre qu'il y en a qui le pensent aussi et c'est normal, hein, de se dire elle travaille pas mais elle est capable de marcher 7 km, c'est bizarre. Faut différencier aussi le fait de faire une activité physique et de travailler. C'est 2 choses quand même différentes, pour moi en tout cas. Quand je vais marcher, j'ai mes écouteurs dans les oreilles, je vais marcher et puis je pense à rien. Quand tu travailles, t'es obligé de réfléchir, un minimum. Tu connais pas de travail où t'as pas besoin de te servir de ton cerveau, hein. Clairement. Donc c'est 2 choses différentes, pour moi en tout cas. Après, deuxième point, j'ai jamais dit que je pouvais pas travailler. Et que si la personne s'était donné la peine de regarder mes vidéos, elle saurait que je suis en création d'entreprise et que si j'ai acheté cette maison, que j'ai commencé à le filmer d'ailleurs ma petite vie, c'était justement pour parler de mon projet professionnel, le budget, tout ce qui est dans la vie en général, les barrières qu'on peut avoir, mais aussi les bonnes choses, et puis la création d'entreprise, l'entrepreneuriat, etc. Donc si cette personne avait regardé mes vidéos, elle saurait. J'ai jamais dit que je pouvais pas travailler.
Je touchais la hache, mais là, elle dit je touche la hache depuis 24 ans, donc je sais de quoi je parle. Mais j'ai touché la hache pendant 15 ans, depuis ma majorité, depuis mes 18 ans. Et avant, je touchais des aides pour les mineurs, enfin, ma mère touchait. Je suis née malade, je suis pas née. Enfin, c'était pas une maladie qui m'est arrivée comme ça d'un coup. Donc je sais aussi de quoi je parle. Sachant que la hache n'est pas une pension d'invalidité, c'est deux choses différentes. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui suivent ma chaîne, mais il y a aussi d'autres personnes qui connaissent pas, qui débarquent comme ça, ou parce qu'ils sont tombés sur une vidéo perte de poids ou quoi. Mais je veux expliquer que la hache et la pension d'invalidité, c'est deux choses différentes. La hache, c'est une aide pour parce que tu as des difficultés à la base à trouver un emploi. Donc si tu n'es pas capable de travailler à temps complet, tu peux travailler quelques heures et avoir la hache en complément, ou l'avoir si tu ne travailles pas du tout, avoir la hache à taux plein. Sauf pour les personnes qui sont à plus de 80%, qui ne peuvent pas du tout travailler, du coup elles ont la hache, mais elles peuvent aussi avoir une pension d'invalidité à côté. Voilà. Donc tu peux parfaitement travailler et toucher la hache, et c'est en fonction de tes revenus que c'est calculé. Voilà. Donc j'ai toujours travaillé, enfin voilà, j'ai toujours travaillé et j'ai toujours touché la hache, donc ça change rien. Et ça n'empêche pas que je sois quand même handicapée. Donc cette personne-là, elle raconte n'importe quoi. Tu te profites du système, tu es capable de travailler 7 km et donc tu peux travailler. Mais je vois pas trop le rapport en fait. Donc je sais pas, j'ai pas trop compris son commentaire là. C'était peut-être juste pour se faire plaindre qu'elle avait la hache, qu'elle était handicapée. Je sais pas, pour moi je l'ai senti comme ça. Je me suis dit bah elle a l'âge donc elle veut se faire plaindre, je sais pas. Et après quand j'ai vu, elle a répondu à d'autres personnes où elle a dit ce qu'elle avait comme maladie. Donc je me suis dit elle va pas perdre son âge dans la logique des choses. J'espère pour elle qu'ils doivent mettre dans la merde. Mais il y a énormément de personnes en ce moment qui perdent leur droit à la hache parce que depuis le Covid, il faut bien récupérer de l'argent quelque part. Et je vois énormément de personnes sur les réseaux qui avaient la hache depuis X années et qu'aujourd'hui, ils ne touchent plus. Donc, c'est pas que à moi que ça arrive, hein, faut pas croire. Voilà. Voilà. Et du coup, elle a dit aussi que je critiquais les aides alimentaires. Alors, je sais pas en quoi j'ai critiqué les aides alimentaires. Quand je fais des vidéos, je parle de choses comme ça qui me viennent. Donc peut-être que je vais dire un truc qui plaît pas à quelqu'un, mais c'est comme ça que moi je vis au moment où je le vis, donc je le dis, c'est tout. Donc après, si ça plaît pas à certaines personnes, peut-être que c'est mal interprété, je sais pas. Mais c'est ma vie en fait, et je le dis là comme ça, mais j'ai jamais dit que c'était de la merde ou j'en sais rien. J'ai jamais dit de. J'ai pas l'impression d'avoir dit des mauvaises choses sur les aides alimentaires. Pourtant, moi, je suis très contente des aides alimentaires. Elles m'aident énormément. Donc, je vois pas en quoi j'ai critiqué. Peut-être que j'ai dit qu'un yaourt était trop sucré, j'en sais rien. Mais bon, j'ai le droit de dire qu'un yaourt est trop sucré si je le trouve trop sucré. Et ça n'a rien à voir avec les aides alimentaires. Voilà. Donc donc voilà. Et après, elle a dit que j'étais une radine. Elle a dit que j'étais une radine et ça m'a fait trop rire. Il y a des fois, hein, je le dis, hein, que je suis radine. Radine un jour, radine toujours, je le dis des fois. Mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas d'être une radine. J'ai même pas l'impression d'être radine, j'ai l'impression d'être très économe parce que quand tu vis avec 500 euros, tu peux pas être radin en fait. Tu peux pas te permettre de faire n'importe quoi avec ton budget. Donc oui, moi je fais très très attention à mon budget, même avant, parce que j'avais mon projet professionnel que je mettais en place et que j'avais besoin d'économiser énormément. Et du coup, je me restreins, je fais mon petit budget, mais si demain je suis dans le rouge, c'est pas Marie-Michel là qui va payer mes dettes. Donc si je faut que je sois radine, je serai radine et puis c'est tout. Hein. Moi je m'en fous. Hein. C'est pas mon problème de ce que les autres ils pensent que je suis radine ou pas, et puis ça me dérange même pas qu'on me dise que je suis radine. Voilà. Donc je vais mettre ça au clair. Après on me dit que je suis une profiteuse par rapport, pense, au fait que j'aille aux aides alimentaires. Je sais pas.
Donc je profite des aides de l'État, mais après, je l'ai dit dans la première vidéo, enfin dans une première vidéo dans la playlist En route vers l'autonomie, que si j'avais acheté cette maison, c'était parce que justement je voulais plus dépendre des aides de l'État pour toute ma vie, et que je voulais me mettre en autonomie alimentaire. Donc j'ai planté des fruitiers, je veux me mettre dans mon potager, j'espère, et que le but c'est que je réussisse à produire ma propre nourriture. Maintenant j'ai mes poules pour pouvoir manger mes œufs, j'ai planté mes fruitiers. Mon but c'est vraiment de créer mon autonomie alimentaire. Je suis autonome en électricité, donc j'ai les panneaux solaires. J'ai acheté une maison, elle n'est pas finie de payer, mais dans quelques années, normalement, elle sera à moi, donc j'aurai un toit au-dessus de la tête. Je prépare mon avenir comme ça. Et puis justement, pour ne pas... Et puis, je suis bien sûr en train de créer ma pension canine, c'est mon projet aussi. Donc, justement, j'essaye de sortir des aides de l'État, j'essaye de m'en sortir toute seule. Et c'est pas facile, clairement, c'est très compliqué. Mais je lâche pas et je suis motivée et je suis à fond. Donc quand on me dit t'es une profiteuse, profite des aides de l'État ici et ça, alors que moi d'un côté j'essaye de tout faire justement pour ne plus dépendre de l'État, je me dis la fille elle avait juste envie de cracher son venin, s'ennuyer, et voilà, elle s'est permis de faire des leçons de morale à 2 balles. Voilà, donc s'il y a des personnes qui sont comme ça, qui sont pas contents de moi, de ma chaîne, de ce que je dis, parce que je rigole tout le temps et que des fois ça peut être mal interprété quand je vais parler d'un sujet grave et que je vais rigoler, ça va être mal interprété, mais c'est pas méchant, je suis tout le temps comme ça, je suis tout le temps en train de rigoler, tout le temps avec le sourire, parce que dans ma vie il m'est toujours arrivé des choses graves, j'ai envie de dire. Il m'est toujours arrivé des cacahuètes et que j'ai toujours gardé le sourire, parce que ça sert à rien de pleurnicher, ça sert à rien de dire j'ai une vie de merde, j'arrive pas, et ci et ça. Non, t'arrive une cacahuète et tu trouves une solution et puis c'est tout. Voilà, c'est comme ça que je suis. Donc je peux comprendre que il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas comme ça, qu'il y en a qui préfèrent voir le verre à moitié vide, et on me dit des fois t'as toujours le sourire et tout ça, tu motives les gens. Donc moi ça me fait plaisir quand on me dit ça, ça me fait super plaisir, parce que j'ai pas envie que les gens ils soient tristes, ils soient monotones dans leur petite vie. J'ai envie qu'ils réalisent leurs rêves, j'ai envie qu'ils gardent le sourire, et voilà. Donc si vous avez envie de rester sur la chaîne et continuer à me suivre, je vous invite à vous abonner, à me laisser un petit message si vous avez envie. Et puis voilà. Et puis si ça vous plaît pas, je vous invite à partir aussi. Voilà. Donc c'est tout pour la vidéo. J'aurais été très longue. Cette fin aurait été très longue, mais je préférais remettre les choses au clair, et puis que les gens comprennent ma façon de penser, parce que je peux comprendre que quand on connaît pas une personne et qu'on la suit comme ça sur internet, c'est pas facile, et puis il n'y a pas de dialogue, donc voilà. Mais j'espère très bientôt faire un live. Donc dites-moi si vous avez envie que je fasse un live, si vous avez des questions pour le live ou quoi, dites-moi. Voilà. Bon, c'est tout, j'arrête, je m'en vais. Bon, bon week-end à tous, bonne semaine, et puis on se retrouve mercredi, du coup, dans une nouvelle vidéo. Allez, bye!